Le monde peut mettre fin au sida si les droits humains des personnes vivant ou affectées par le VIH sont respectés, protégés et réalisés, afin de garantir des services équitables, accessibles et de haute qualité. La riposte au VIH a tellement progressé que la fin du sida en tant que menace pour la santé publique est réalisable d'ici 2030. Les progrès réalisés en matière de services de prévention, de traitement du VIH sont liés à des avancées dans la protection des droits de l'homme et ont à leur tour galvanisé des progrès plus larges dans la réalisation du droit à la santé. Mais les lacunes dans la réalisation des droits de l'homme pour tous empêchent le monde de s'engager sur la voie de l'éradication du sida et nuisent à la santé publique. En 2023, 1 300 000 nouvelles infections dans le monde auront nouvellement contacté le VIH, soit 3 fois plus que l'objectif mondial qui était fixé en 2025 à 370 000 personnes. Pour infléchir la trajectoire de la pandémie, il est impératif que tous ceux qui ont besoin puissent accéder sans crainte au programme qui sauve la vie. Lorsque les filles sont privées d'éducation, lorsque la violence sexiste reste impunie, lorsque les personnes peuvent être arrêtées pour ce qu'elles sont ou pour ce qu'elles aiment, lorsque une visite dans un service de santé est dangereuse en raison de la communauté à laquelle elles appartiennent. Il en résulte que les personnes ne peuvent pas accéder aux services VIH qui sont essentiels pour sauver leur vie et mettre fin à la pandémie du sida. Les lois politiques, pratiques qui punissent, discriminent ou stigmatisent les personnes entravent l'accès à la prévention, au dépistage, au traitement et aux soins du VIH. Ce rapport, donc, montre ce qui peut être fait. Il explique comment le mouvement de la lutte contre le VIH a créé une dynamique d'action. Il rassemble les dernières recherches, des études de cas, des essais de leaders mondiaux, des recommandations pour mettre le monde sur la voie de l'éradication du sida en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030. Il s'agit d'une carte routière pour guider le chemin. La riposte au VIH et à la croisée du chemin, nous pouvons mettre fin au sida si nous suivons le chemin du droit. Empruntons-le ensemble, fin de citation, Messie en pile, pour nous, attention nous. Cette année, sous le thème « Suivons le chemin des droits », nous affirmons notre engagement indéfectible envers les droits des personnes vivant avec le VIH. Ce thème est non seulement un appel à l'action, mais aussi un cri de ralliement pour une société qui respecte, protège et promeut les droits fondamentaux de l'être humain sans distinction aucune. Le VIH n'est pas simplement une question de santé publique, mais un enjeu des droits humains. Chaque jour, des millions de personnes sont confrontées à la stigmatisation, discrimination et l'exclusion. Il est essentiel que nous initions nos voix pour dire non à ces injustices. Nous devons œuvrer ensemble pour garantir que chaque individu, quelle que soit sa situation, puisse accéder aux soins, à l'éducation et à l'information nécessaire pour mener une vie digne et épanouie. Je salue le travail et l'accompagnement de nos partenaires, en particulier USAID, PEPFAR, Fonds mondial, CDC, FOSREF, Georgetown University, les centres GESCIO, l'Institut Panos,
Housing Works, auquel nous adressons nos plus chaleureux et sincères remerciements. Sachez que votre engagement et votre soutien sont essentiels pour renforcer les capacités des associations et leurs actions. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer des vies et d'améliorer les conditions de ceux qui sont les plus vulnérables. Mesdames, Messieurs, malgré les défis que nous affrontons, nous avons vu des exemples inspirants de résilience et d'innovation. Nos associations membres de FEDAPLIS, avec votre support, travaillent sans relâche pour sensibiliser, éduquer et soutenir des personnes vivant avec le VIH. Grâce à vos efforts, nous avons implémenté pas mal de projets générateurs de revenus, formé des réseaux de soins, partagé des horaires de vie et encouragé des dialogues ouverts sur le VIH. Cependant, il reste beaucoup à faire. Nous devons donc intensifier nos efforts pour garantir que les traitements antirétroviraux sont accessibles à tous les PV-VIH, que les jeunes soient correctement informés et que les droits des personnes séropositives soient entièrement respectés. Cette année, avec le thème « Suivons le chemin des droits », un focus est mis sur les droits humains pour éradiquer le VIH-Sida, ainsi que la protection des droits de tous, en particulier des populations les plus vulnérables. Pour rappeler les chiffres de l'épidémie, en Haïti, à ce jour, le nombre de personnes vivant avec le VIH en 2023 est estimé à 145 000 dans la population générale, avec une prévalence VIH estimée de 1,6%, l'épidémie est généralisée. Bien que le sida ne soit pas encore éradiqué en Haïti, depuis 2010, il y a eu une réduction de 34% de nouvelles infections à VIH et moins de personnes en meurent. Le pays a enregistré une réduction de 75% des décès liés au VIH. On se réjouit qu'Haïti ait accompli des progrès remarquables dans un contexte extrêmement difficile en matière de riposte au VIH, et nous devons reconnaître que le pays progresse bien vers la réalisation des cibles 95-95-95 et la gestion de la co-infection tuberculose VIH. Avec des résultats importants, en Haïti, 87% des personnes vivant avec le VIH ont été diagnostiquées. 96% d'entre elles sont sous traitement et 85% des personnes sous traitement ont une charge virale supprimée. Les communautés en première ligne sont à l'origine des progrès réalisés dans la riposte au VIH en Haïti. Et les efforts conjoints de l'ONU-SIDA et du système des Nations Unies, du PEPFAR et du Fonds mondial stimulent leur travail. Cependant, des défis immenses demeurent, car les enfants âgés de 0 à 14 ans accusent un retard considérable en ce qui concerne l'accès au dépistage, l'obtention du traitement nécessaire et l'attente de la suppression virale. Seuls 30% des enfants vivant avec le VIH ont atteint la suppression virale. Les jeunes sont également à risque. 25% de toutes les nouvelles infections surviennent chez les personnes âgées de 15 à 24 ans. Cette situation est exacerbée par les recours systématiques à la violence sexuelle par les gangs dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite. Les personnes nouvellement déplacées, plus de 700 000, soit une augmentation de 22% entre juillet et aujourd'hui, ces personnes ont besoin d'une aide immédiate, y compris d'une protection contre la violence sexiste et sexuelle, qui est une priorité pour la réponse humanitaire. Maintenant,
nous pouvons parler de finir avec SIDA. C'est un grand avancement. Il y avait les gens qui ont déjà noté le taux de prévalence de SIDA, on est occupé par 50%. Un grand pourcentage de population sont déjà, si on parle de 85%, 86%. Il y a déjà les gens qui ont accès au traitement, ils savent leur situation. Et si nous ne sommes pas à 95, je ne pense pas pour faute de volonté du gouvernement. Bien sûr, c'est pour faute de capacité ou de conviction des professionnels dans le secteur de santé, ni pour faute d'assistance de communauté internationale, soit de l'ONU, des États-Unis, de France et des autres partenaires. C'est directement à cause des gangs. Il y avait des gens qui ont déjà noté. Si on parle de déplacés, nous n'avons pas les statistiques exactes, mais on a noté qu'il y avait une grande croissance de pourcentage de SIDA parmi les jeunes femmes, soit qu'ils étaient violés ou soit qu'ils sont forcés dans les conditions de prostitution. C'est les gangs qui ont brûlé, qui ont détruit les hôpitaux, les cliniques, qui empêchent les services de santé pour la population. C'est les gangs qui ont forcé plus de 500 000 Haïtiens de quitter leur maison. Parmi les gens qui étaient les patients pour les services de SIDA qui maintenant n'ont pas accès à ce traitement. C'est les gangs qui ont forcé un grand pourcentage des professionnels dans le secteur de santé de décider de quitter le pays, soit pour les États-Unis, Brésil, France, Canada, les autres, qui a diminué la capacité nationale de faire face à cette crise. On parle toujours d'impact direct des gangs, les gens qui sont tués chaque jour, violés chaque jour, les maisons qui sont brûlées, les business qui sont brûlés, mais il y a toujours cet impact sur la vie sociale, de santé de chaque Haïtien. Le ministère de la Santé publique et de la Population, comme chaque année, est très heureux de commémorer avec vous la Journée mondiale du sida, qui est l'occasion pour tous les concernés de faire le point sur la situation de la maladie dans notre pays, de saluer les actions menées par certains partenaires et de montrer au PVVIH et aux groupes clés que nous sommes présents pour leur apporter notre support. La date du 1er décembre est dédiée à la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée cette année sous le thème « Prendre le bon chemin, le chemin des droits » et adaptée en créole sur le slogan « En respecter droit tout le monde pour nous finir avec sida ». Aujourd'hui, c'est aussi une occasion pour honorer la mémoire de ceux et celles qui ont perdu leur vie à cause du VIH-Sida. Je vous invite à vous mettre debout pour observer une minute de recueillement. En cette journée mondiale du sida, l'événement qui nous réunit ici ce matin a pour moi une signification toute particulière. Il témoigne d'abord de la volonté du gouvernement haïtien, à travers le ministère de la Santé publique et de la Population, d'exprimer sa solidarité envers les personnes vivant avec le VIH-Sida. C'est aussi un appel à la bonne gouvernance et au leadership dans la mise en œuvre des pratiques et des stratégies de traitement et de prévention du VIH pour mettre fin à la pandémie du sida. Comme chaque année, le MSPP renouvelle son engagement et son accompagnement dans la lutte contre cette pandémie qui affecte tant de vies à travers le monde et en Haïti. Le VIH-Sida n'est pas seulement un problème de santé publique, il est aussi un défi social et économique. L'année 2024 est une année déterminante à l'échelle mondiale car les décisions prises sont décisives
pour atteindre un des objectifs de développement durable qui consiste à l'élimination du VIH d'ici 2030. Chers partenaires et bailleurs, je tiens à saluer vos actions menées dans la lutte contre le sida depuis plusieurs décennies. Toutefois, pour atteindre cet objectif d'élimination du VIH, il est essentiel de mettre l'accent sur les politiques de santé et des interventions durables, tout en impliquant les différentes communautés, la société civile, les représentants des associations PV-VIH, des leaders de groupes de jeunes et le secteur privé. Grâce au partenariat public-privé, Haïti a fait d'énormes progrès dans la lutte contre le VIH-Sida, particulièrement dans l'implémentation des stratégies de prévention du VIH, notamment la sensibilisation au niveau de la communauté, le dépistage du VIH et autres infections sexuellement transmissibles, l'utilisation du préservatif et la promotion de la prophylaxie pré-exposition PrEP. Ces stratégies sont essentielles pour réduire la transmission du VIH et maintenir Haïti sur la voie de l'objectif de l'élimination du sida et de développement durable de 2030. Le rapport de 2023 au Programme national de lutte contre le sida du MSPP indique que l'incidence du VIH a connu une baisse de 28% entre 2018 et 2023. Selon les données statistiques de la riposte de octobre 2023 à septembre 2024, publiée dans le dernier feuillet informatif du PNLS, décembre 2024, la prévalence du VIH est estimée à 1,6%. Le nombre de personnes vivant avec le VIH est de 145 000, dont 5 600 nouveaux cas de VIH et 1 500 décès dus au sida ont été rapportés pour l'année 2023. Au 30 septembre 2024, nous comptons 124 177 patients actifs placés sous ARV. En ce qui concerne les cibles des 3,95, 96% des personnes dépistées pour le VIH connaissent leur statut. 85% des PV-VIH dépistés sont sous traitement antirétroviral. 74% des patients mis sous traitement sont en suppression virale. Ces chiffres sont l'évidence de grandes avancées vers l'objectif de 2030 et que nous devons seulement redoubler nos efforts, mais surtout revoir nos priorités. Journée jeudi, phénomène insécurité a rendu la situation plus difficile encore en Haïti. Nous avons un pile de monde qui est obligé de quitter la zone la caillou. Ça nous relève déplacer yo. Monde qui déporte yo a vinn plus. Nous avons pour faire face à l'infrastructure de l'hôpital qui ferme. Un pile là-dedans aussi bi gros dommage. Ça qui était l'ouvrier pas qu'à répondre à besoins de la population. Les PV-VIH pas qu'à joindre soin ou soit prendre médicaments ARV dans ça doit faire. Ça capable la cause l'autre monde trapper maladie sida. Il y a un pile cas viol qu'a fait. Si tout sous femme active, ça c'est une cause qui est capable d'augmenter le taux sida dans la population. Les affaires insécurité, les affaires lutte contre la propagation sida et l'autre maladie sexuellement transmissible, ce n'est pas affaire l'État seulement. Ces affaires toute communauté, c'est coller les épaules, l'une à l'autre, pour nous arriver à combattre l'insécurité et la maladie dans le pays. La bataille n'est pas facile, mais nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous allons continuer à goumer jusqu'à ce que nous rencontrions victoire sur l'épidémie sida. C'est dans même l'idée journée mondiale lutte contre la maladie sida. Nous avons invité nous tous à prendre bonne route là. Depuis 1988, le 1er décembre est une date clé dans le calendrier planétaire, celle de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Cette journée représente un moment de réflexion, de solidarité et d'action. Elle est l'occasion pour nous, en Haïti et ailleurs, de mesurer les progrès accomplis, d'évaluer les défis restants et de renouveler notre engagement collectif face à une pandémie
qui touche des millions de vies. Le thème mondial de cette année, Suivons le chemin des droits, nous rappelle que la lutte contre le VIH-Sida repose sur un fondement essentiel, les droits humains. En Haïti, ce message est renforcé par notre puissante langue, notre créole national, en respecter droit moun pour nous finir avec Sida. Ces deux orientations nous rappellent que sans respect, sans équité et sans inclusion, nous ne pourrons pas mettre fin à cette épidémie. Respect du droit des femmes, des enfants, respect du secteur LGBT, respect d'un homme ou d'une femme de choisir sa sexualité, respect de n'importe quelle option qu'un homme ou une femme puisse prendre dans sa vie. Il est temps aujourd'hui que nous comprenions que la discrimination, la stigmatisation sont un frein à la solution, au désir que nous avons de faire du sida en 2030 une fin en soi. Le VIH-Sida n'est pas seulement une crise sanitaire, c'est aussi un enjeu de justice sociale, d'égalité et de respect des droits. Cette pandémie met en lumière les inégalités qui persistent dans nos sociétés. Inégalité d'accès aux soins, discrimination envers les plus vulnérables, marginalisation des femmes, des jeunes et des populations clés, surtout dans un climat où sévissent une instabilité politique et des crises sécuritaires. Pour y répondre, nous devons construire une société où chaque individu peut accéder à des services de santé dignes et respectueux, sans crainte ni préjugés. En dépit des obstacles, Haïti a réalisé des progrès significatifs. Progrès dans le dépistage et le traitement. Cependant, ces progrès ne doivent pas masquer les défis qui restent à surmonter. En 2022, les centres GESCO ont signalé une augmentation alarmante des infections chez les jeunes âgés de 10 à 24 ans, avec 163 nouveaux cas, dont 125 jeunes femmes. Tout cela dû aussi à cette violence urbaine qui s'est abattue sur le pays durant les 5 dernières années. Cette situation appelle à des interventions ciblées pour éduquer et protéger cette tranche de la population. Au début de l'année 2024, les attaques des gangs ont perturbé les services de 11 des 32 sites du réseau UGP, MSPP, PEPFAR, privant des milliers de patients séropositifs de médicaments antirétroviraux. En effet, avec la fermeture forcée de certains hôpitaux publics, comme vient de le signaler l'ambassadeur Denis Henkens, et des centres de santé, l'inaccessibilité au traitement devient un défi majeur. Nous connaissons des pour camper traitement, ou à plus capable de transmettre le virus là. Si ça fait aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une prévalence qui a augmenté et c'est la réalité au niveau des camps de déplacés. Pour atteindre nos objectifs, le Conseil présidentiel encourage le ministère de la Santé publique, le ministre Lorté Blema, homme dynamique, encadré du docteur Gabriel Simoté, à renforcer les infrastructures sanitaires, investir dans les centres de santé capables de fournir des services complets et continus, même dans les zones touchées par l'insécurité. Le Conseil présidentiel a déjà pris acte de la volonté du nouveau ministre de la Santé publique, Dr Lorté Blema, et de son staff de réouvrir les hôpitaux de la capitale, fermés pour cause d'insécurité et de banditisme.